Un Néphi, chapitre 14. Un ange parle à Néphi des bénédictions et des malédictions qui tomberont sur les gentils. Il n'y a que deux églises, l'église de l'agneau de Dieu et l'église du diable. Les saints de Dieu de toutes les nations sont persécutés par la grande et abominable église. L'apôtre Jean écrira ce qui concerne la fin du monde, vers -600, -592 avant Jésus-Christ. Et il arrivera que si les gentils écoutent l'agneau de Dieu en ce jour, où il se manifestera vraiment à eux par la parole et aussi en puissance, pour leur enlever leurs pierres d'achoppement, et ne s'endurcissent pas le cœur contre l'agneau de Dieu, ils seront comptés parmi la postérité de ton Père. Oui, ils seront comptés dans la maison d'Israël, et ils seront pour toujours un peuple béni dans la terre promise, et ils ne seront plus réduits en captivité, et la maison d'Israël ne sera plus confondue. Et cette grande fosse qui a été creusée pour eux par la grande et abominable Église qui a été fondée par le diable et ses enfants, afin qu'ils puissent entraîner l'âme des hommes en enfer, oui, la grande fosse qui a été creusée pour la destruction des hommes sera remplie par ceux qui l'ont creusée, jusqu'à leur destruction totale, dit l'agneau de Dieu. Non pas la destruction de l'âme, si ce n'est qu'elle sera précipitée dans cet enfer qui n'a pas de fin. Car voici, cela est selon la captivité du diable, et aussi selon la justice de Dieu, sur tous ceux qui pratiquent la méchanceté et l'abomination devant lui. Et il arriva que l'ange me parla, à moi Néphi, disant, « Tu as vu que si les gentils se repentent, tout ira bien pour eux, et tu connais aussi les alliances du Seigneur avec la maison d'Israël. Et tu as aussi entendu que quiconque ne se repent pas périra inévitablement. C'est pourquoi malheur aux gentils s'ils s'endurcissent le cœur contre l'agneau de Dieu. Car le temps vient, dit l'agneau de Dieu, où j'accomplirai une œuvre grande et merveilleuse parmi des enfants des hommes. Une œuvre qui sera éternelle, soit d'un côté, soit de l'autre, soit qu'elle les convainque d'aller dans la paix et la vie éternelle, soit qu'elle les livre à l'endurcissement de leur cœur et à l'aveuglement de leur esprit, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en captivité et aussi à la destruction, à la fois temporellement et spirituellement, selon la captivité du diable dont j'ai parlé. Il arriva que lorsque l'ange eut dit ces paroles, il me dit, « Te souviens-tu des alliances du Père avec la maison d'Israël » Je lui dis oui. Et il arriva qu'il me dit, « Regarde, et vois cette grande et abominable Église qui est la mère des abominations dont le fondateur est le diable. » Et il me dit, « Voici, il n'y a que deux églises. L'une est l'église de l'agneau de Dieu, et l'autre est l'église du diable. C'est pourquoi quiconque n'appartient pas à l'église de l'agneau de Dieu appartient à cette grande église qui est la mère des abominations. Et elle est la prostituée de toute la terre. » Et il arriva que je regardai, et vis la prostituée de toute la terre. Et elle était assise sur de nombreuses eaux, et elle avait domination sur toute la terre, parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples. Et il arriva que je vis l'église de l'agneau de Dieu, et ses membres n'étaient qu'un petit nombre, à cause de la méchanceté et des abominations de la prostituée qui était assise sur de nombreuses eaux. Néanmoins, je vis que l'église de l'agneau, qui était constituée par les saints de Dieu, était aussi sur toute la surface de la terre. Et ses possessions sur la surface de la terre étaient petites à cause de la méchanceté de la grande prostituée que je voyais. Et il arriva que je vis que la grande mer des abominations rassemblait des multitudes sur la surface de toute la terre, parmi toutes les nations des gentils pour combattre l'agneau de Dieu. Et il arriva que moi, Néphi, je vis que le pouvoir de l'agneau de Dieu descendait sur les saints de l'église de l'agneau et sur le peuple de l'alliance du Seigneur, qui était dispersé sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Et il arriva que je vis que la colère de Dieu était déversée sur la grande et abominable Église, de sorte qu'il y eut des guerres et des bruits de guerre parmi toutes les nations et tribus de la terre. Et comme il commençait à y avoir des guerres et des bruits de guerre parmi toutes les nations qui appartenaient à la mer des abominations, l'ange me parla, disant, « Voici la colère de Dieu est sur la mer des prostituées, et voici, tu vois toutes ces choses. Et lorsque viendra le jour où la colère de Dieu se déversera sur la mer des prostituées, qui est la grande et abominable Église de toute la terre, dont le fondateur est le diable, alors, ce jour-là, l'œuvre du Père commencera, préparant le chemin pour l'accomplissement des alliances qu'il a faites avec son peuple, qui est de la maison d'Israël. Et il arriva que l'ange me parla, disant, « Regarde. » Et je regardai, et vis un homme, et il était vêtu d'un vêtement blanc. Et l'ange me dit, « Voici l'un des 12 apôtres de l'agneau. Voici, il verra et écrira le reste de ces choses-là. Oui, et aussi beaucoup de choses qui ont été. Et il écrira aussi ce qui concerne la fin du monde. C'est pourquoi les choses qu'il écrira sont justes et vraies, et voici, elles sont écrites dans le livre que tu as vu sortir de la bouche du Juif. Et au moment où elles sont sorties de la bouche du Juif, ou
Au moment où le livre est sorti de la bouche du Juif, les choses qui étaient écrites étaient claires et pures, et extrêmement précieuses et faciles à comprendre pour tous les hommes. Et voici les choses que cet apôtre de l'agneau écrira sont beaucoup de choses que tu as vues, et voici le reste tu le verras. Mais les choses que tu vas voir dorénavant tu ne les écriras pas, car le Seigneur Dieu a établi l'apôtre de l'agneau de Dieu pour les écrire. Et il y en a aussi d'autres qui ont été, à qui il a montré toutes choses, et ils les ont écrites, et elles sont scellées pour parvenir à la maison d'Israël, dans leur pureté selon la vérité qui est en l'agneau, lorsque le Seigneur le jugera bon. Et moi, Néphi, j'entendis, et je rends témoignage que le nom de l'apôtre de l'agneau était Jean, selon la parole de l'ange. Et voici, il m'est interdit à moi, Néphi, d'écrire le reste des choses que j'ai vues et entendues. C'est pourquoi les choses que j'ai écrites me suffisent, et je n'ai écrit qu'une petite partie des choses que j'ai vues. Et je rends témoignage que j'ai vu les choses que mon Père a vues, et l'ange du Seigneur me les a fait connaître. Et maintenant je cesse de parler des choses que j'ai vues pendant que j'étais ravi dans l'esprit, et si toutes les choses que j'ai vues ne sont pas écrites, les choses que j'ai écrites sont vraies, et ainsi en est-il. Amen.